Salut les geeks et salut les geekettes, bienvenue dans ce 100% du jeudi 23 septembre, premier jour de l'automne. Alors bon, il faut fêter ça avec une petite comptine. Une feuille tourbillonne, emportée par le vent, elle me caresse le bout du nez et tombe sur mon pied. Aujourd'hui, critique de Trackmania, mon souvenir, auto et tout de suite les news. やってまいりました。光栄テクモといえば三国武装トロイ。さあ一体どんな風な出てるんかジョアブル見たいと思います。みんなも一緒に見ましょう。 Les éditeurs Tecmo et Koei, qui ont fusionné il y a un peu plus d'un an, étaient également sur le salon pour présenter leurs grosses licences ainsi que quelques nouveautés. Parmi ces dernières figuraient des jeux comme Quantum Theory, que l'on retrouvera dans Classic 18+, ainsi qu'une version 3D de leur hit Shin Sangoku Musou 5. Un peu plus loin, on découvrait un tout nouveau action RPG, Trinity Zeal Whole Zero. Bientôt disponible au Japon, il permet aux joueurs de contrôler 3 personnages, un chevalier, une magicienne et un gros bourrin, entre lesquels il faudra switcher pour résoudre des énigmes. Le gameplay, quant à lui, est typé beat 'em all. On notera aussi la possibilité de modifier le terrain de jeu par ses actions. Il sera ainsi possible de geler une cascade afin de l'escalader et découvrir ainsi un coffre caché, ou de ramasser des colonnes éclatées par un sort d'attaque, de manière à s'en servir pour smasher ses ennemis à la manière d'un gros Bill amateur de baseball. Le jeu a été développé par Omega Force, un studio interne à Koei, à qui l'on doit la série des Dynasty Warriors, alias Sangoku Musou. Il sera exclusif à la PS3. Trinity Zeal All Zero. Au rayon des nouveautés, on trouvait aussi un jeu d'aventure texte mettant en scène Sakamoto Ryoma, grande figure de la modernisation du Japon à la fin du 19e siècle, qui connaît une vague d'engouement sans précédent cette année. En effet, la chaîne nationale NHK diffuse chaque semaine pendant un an un épisode de la série Ryomaden relatant la vie du samouraï. Que ce soit au rayon des chips, des voyages organisés ou des jeux vidéo, les produits de cette licence déferlent en masse. 2010 est l'année Ryomaden. Quant aux autres jeux du stand, ils se limitaient surtout à des suites ou des déclinaisons des grandes licences des deux éditeurs. On trouvait ainsi la version online de Uncharted Waters ou Daikoda Jidai au Japon. Il s'agit d'un MMO de conquête des mers disponible depuis déjà un bon moment. Le premier jeu de la série, souvent comparé à Sid Meier's Pirate, est ainsi sorti au début des années 90 sur NES et MSX avant d'être porté sur Mega Drive et Super Nintendo. Les dernières évolutions du jeu, sorties sur PS3 et PC, étaient jouables sur le salon. Mais que serait un stand Koei sans les jeux Musou, leur licence la plus juteuse? La grosse nouveauté, c'était évidemment Troll Musou, dont les images sanglantes ne permettent pas de diffusion en journée. Quant à la série phare Shin Sangoku Musou, elle fêtait quand même ses 10 ans, et l'éditeur en a profité pour annoncer sur le 6e volet, alias Dynasty Warriors 7, quantité de nouveautés comme de nouveaux personnages. 光栄テクモさんからお送りしてますけれども、もうねすごい人がいっぱいなので、あんちゃんはもしかしたら並んでらんないから人気がないゲームを遊んじゃうかもしれない。あんちゃん何のゲーム遊ぶの？ Donc voilà, on est sur le stand Koei Tecmo, et le stand Koei Tecmo, comme chaque année, c'est beaucoup de versions différentes de Sangoku Musou, etc. Il y en a une en 3D derrière où il y a 5 minutes d'attente, donc bon, on n'a pas trop le temps d'essayer. Les seuls trucs où il n'y a pas de monde, c'est un jeu de cheval, plus précisément de course épique, et ça a l'air super méga intéressant, je ne comprends absolument rien. Bon, moi j'aimerais bien faire une course, on va aller à la prochaine, c'est peut-être ça. Donc il faut savoir qu'au Japon, les courses de cheval c'est très populaire, mais ils ont aussi des courses de bateaux, des courses de vélo, je sais pas si c'est dans les courses de chiens, mais voilà. Et donc ça c'est vraiment un jeu de papy, j'ai envie de dire. J'aimerais bien jouer maintenant, je voudrais jouer. Voilà, donc il y a plein de renseignements sur les chevaux, j'aimerais bien faire une course, c'est un peu la loose. Ouais, bon, j'aimerais... Ah voilà, course de chevaux, ça y est. Et une espèce de belette, bon les temps de chargement c'est pas très logique, mais bon bref, c'est pas grave. Bon bah il y a des mecs en costume vert avec des chevaux, hein. C'est pas très joli, hein. Voilà, et le truc c'est que là bah je fais rien en fait, hein. Je regarde les chevaux, c'est génial. Voilà, je peux changer les caméras, c'est génial. Je trouve ça un petit peu exagéré de faire ça sur PlayStation. Enfin je veux dire à 70-80 € le jeu, faire un jeu où tu fais rien, c'est un peu du gaspillage, mais bon bref, c'est mon avis.
Bon, alors Trackmania, c'est quoi donc Trackmania, c'est un néologisme basé sur l'association du mot track, mot anglais qui signifie circuit, piste, et le mot mania, qui vient du grec ancien mania, qui est une maladie mentale. Donc tout de suite, on va regarder la critique pour tous les dingues de circuit, hein, et puis nous autres aussi, il n'y a pas de raison. Faisant office de phare dans la nuit du jeu de course communautaire, Trackmania s'est toujours illustré par une bonne durée de vie et des fans tenaces. Eh bien, rassurez-vous, adeptes inconditionnels du Ghost et de la création de circuits déjantés, puisqu'aujourd'hui Trackmania débarque sur Wii après une version DS assez décevante. Encore une fois, c'est l'équipe de Firebrand Games qui s'y colle et non pas l'équipe de Nadeo, développeur historique de la gamme, racheté en 2009 par Ubisoft. En fait, le jeu met plus en avant son éditeur de circuit que les courses en elles-mêmes. Relativement facile d'accès pour celui qui a un tant soit peu d'imagination, cet éditeur est le cœur même du jeu, à tel point que le mode puzzle ne sera jouable que si le joueur a fait au moins un circuit avec l'éditeur. Amateurs de courses effrénées sur fond de Prodigy, passez votre chemin. Ici on parle de courses d'1 minute 30 avec une boucle musicale de 10 secondes qui brûle le cerveau. Par contre, si vous êtes plutôt road trip, construction à gogo et partie entre potes, vous pouvez rester, même si vous repartirez sans doute relativement vite. Le jeu propose, comme il se doit, plusieurs modes distincts. Le mode solo se décompose en 3 modes. La course, qui sert à se faire la main contre les ghosts et récolter des médailles. Le mode puzzle, débloquable après avoir créé un circuit avec l'éditeur, qui consiste à créer un circuit du départ à l'arrivée, en passant par les checkpoints. Et le mode plateforme, où il faut faire une course sans se planter minablement. Côté multi, le jeu pourra se faire jusqu'à 4 joueurs sur la même machine, en écran splitté ou en ligne. En solo, les modes de jeu proposés sont extrêmement pénibles. On fait des courses contre des ghosts pour avoir des médailles, médailles qui permettent d'accéder à d'autres courses, qui permettent d'avoir d'autres médailles, et ainsi de suite. Les courses ne se débloquant en multi qu'une fois acquises en solo, il faudra trimer pendant de longs moments, seul, complètement seul. La réalisation technique n'est pas non plus au niveau, et on se prend une vilaine claque lorsque l'on lance une partie en multi en écran splitté. Un vrai saut dans le passé, on se croirait sur Nintendo 64. C'est moche, et ça rame comme un bon vieux Perfect Dark à 4 joueurs et 8 bots. Et évidemment, le mode qu'on connaît désormais tous, l'éditeur de circuit. Emblème scintillant de la gamme, l'éditeur de niveau est très complet et propose tous les environnements déjà croisés dans les Trackmania, à savoir désert, coast, rallye, stadium, island et snow, à l'exception de B, qui était un environnement que la Wii pouvait difficilement supporter. Un rapide tutoriel vous permettra de connaître toutes les ficelles de la construction lyrique de circuit. Les blocs ne sont pas tous accessibles dès le départ, mais ne vous inquiétez pas, il suffit juste de gagner quelques courses en solo qui rapporteront des coppers et permettront l'achat de nouveaux bouts d'asphalte. Et ensuite, on s'en donne à cœur joie. On met des tremplins partout, des virages dignes des roller coasters les plus fous, des accélérateurs histoire de se faire plaisir, et puis on teste, et on se rend compte qu'on a fait n'importe quoi. Mais on recommence quand même. Point faible malgré tout, la construction à la Wiimote peut s'avérer fastidieuse. Et on pleura à de nombreuses reprises en se rendant compte que tout le circuit n'est pas à la même hauteur. D'ailleurs, Wii oblige, vous pourrez rouler sur n'importe quelle configuration de la manette, que ce soit le combo Wiimote Nunchuk, Wiimote seul ou même manette classique et Wii Wheel. La maniabilité reste des plus agréables sans pour autant être extraordinaire, et dans l'ensemble, elle colle parfaitement à l'orientation arcade du jeu. Compris, Trackmania est véritablement un jeu de scoring où l'on passe son temps un œil fixé sur le chrono et l'autre sur le circuit. Et par cette petite différence, et malgré de nombreux défauts, il trouvera toujours sa place auprès des hardcore gamers. On comprend aisément que les vrais durs du jeu vidéo soient épris de ce titre par le challenge qu'il propose. On regrette simplement que ce Trackmania sur Wii se présente comme une compilation des précédents épisodes et qu'il n'y ait finalement très peu, voire pas du tout d'innovation. Les musiques auront également l'étonnante faculté de rendre complètement fou. Elles sont constituées de boucles typées club, voire disco, qui se répètent toutes les 5 secondes avec une variation de temps en temps et peuvent se compter sur les doigts d'une main. Vu la longueur des courses, ce n'était pas trop demandé d'avoir une musique qui fait au moins leur durée. Ceci dit, la durée de vie est là, mais pour 40 €, beaucoup préféreront rester sur les versions PC. Les détenteurs d'une PS3 iront plutôt voir du côté de Mod Nation Racers, plus fun et encore plus libre dans la customisation.
Les fans de la série, eux, attendront les yeux pleins de lumière, comme l'enfant guette le Père Noël à sa fenêtre, que le prochain Trackmania 2 sur PC pointe le bout de sa bêta à la fin de l'année. On considère aujourd'hui qu'il n'existe pas à proprement parler de centre de la mémoire, mais plusieurs sites du cerveau impliqués dans le traitement et la conservation de l'information. La maladie d'Alzheimer se traduit par une atrophie corticale. Retrouvons donc sans plus attendre notre rubrique de dépistage, Mon souvenir. So my fondest memory of playing video games, there used to be a game on the NES called Tecmo Bowl. And I was very good at this game, but they had a great little cheat where there's one play that you could do that nobody could stop. And when I was going to university, I taught my girlfriend how to use this play so she could beat anybody in Tecmo Bowl. And she would go around to all of my friends and she would play them. And my friends would get very competitive trying to beat her and tell her, oh, if you could beat me again, I'll give you $20, I'll give you $40. And so I never had to work in university because my girlfriend could always beat everybody at Tecmo Bowl. And so we always could go out, going to nice restaurants, having a good time, thanks to Tecmo Bowl. So thank you. J'avais réclamé à la prod un cadavre pour vous montrer in vivo un plan de coupe du cerveau afin d'expliquer le mécanisme de l'audition. Mais la prod, vraisemblablement, est anatophobe et elle n'a pas accédé à ma requête de voler un corps à l'Institut médico-légal. Donc on va être obligé de se contenter d'écouter et de regarder Caroline au volant de son auto. You know where it is? It's here, let's go. Girl, you make it so hard to breathe. 君がそばにいる時抱きしめたくて君が愛しすぎて On get chance like this 音も下がっていこう On commence les concerts de la rentrée avec Elle Ethnic Legist, à qui il ne reste que 2 dates en France, le 23 à Reims et le 24 à Roubaix. Et n'oubliez pas que leur mini-album est également disponible en France. On enchaîne avec Mouse and the Keys et leur musique originale. C'est leur 2e passage en Europe, ne les ratez pas à Metz et à Lille. On continue avec Desper's Rec qui reviennent du côté du vieux continent. Pour les voir à Strasbourg, ce sera le 2 octobre à la Laiterie et à Paris, ce sera le 3 au Bataclan. En octobre, la douce et merveilleuse Coquia viendra en France nous enchanter de sa sublime voix, avec pas moins de 4 dates, dont le 24 octobre au Théâtre Michel. On termine les concerts avec le groupe Vamps, qui, comme vous le savez, viendra se produire à l'espace Grand Arche de la Défense le 16 octobre. Et pour avoir vu ce que ça donnait au ZEP Tokyo, je pense que vous ne serez pas déçus. Dépêchez-vous de prendre votre place avant le sold out. Très prochainement, nous parlerons aussi de DJ Crush. Time is over, time is over. 나게때 몸을 이미 닫아 지길래 다 속을래 모든 난 가. 고운하 하수잖아
Makishima Cannon et de Canon du groupe Anne Café. Les deux Canon ont décidé de collaborer ensemble et de former l'unité de la dimension 2.5, Canon, pour sortir le single Calendula Requiem. Prévu pour le 17 novembre, il sortira en 3 éditions dont une limitée en nombre de copies avec un DVD et une autre limitée jusqu'en décembre avec des goods de l'animé Shiki. Et justement, la chanson titre Calendula Requiem se trouve être le nouvel opening de l'animé, à l'ambiance très sombre Shiki. En plus, il y aurait apparemment de fortes chances pour que ce duo ne s'arrête pas là et nous propose bientôt de nouvelles chansons à surveiller de près. Bon alors Alex, c'est bon cette fois-ci quand même, on a appris plein de trucs grâce à moi. Niveau contenu, on peut pas mieux faire. Oui, on a appris des trucs, mais déjà c'était pas vraiment en rapport avec les sujets en général, beaucoup de digressions, puis en plus ça manquait un peu de fantaisie, faut dire ce qui est, on s'emmerde un peu quoi. Tu vois, ça manque un peu de poète, tu vois, de... hop. Tu sais là, avec les chaussettes, violettes, la noire et la violette. Ouais, Bah voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est pour ça qu'on t'a engagé. Pour ça qu'on te paye à prix d'or.